Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de braves gens, des personnes qui ont travaillé dur toute leur vie, ne semblent pas dépasser les 80 ans? C'est une pensée silencieuse que beaucoup d'entre nous partagent, surtout quand on rêve tous de voir grandir nos petits-enfants, voire de rencontrer leurs enfants un jour. La vérité surprenante, que j'ai découverte maintes et maintes fois dans ma pratique médicale, est que cela a souvent moins à voir avec la malchance ou la génétique, et beaucoup plus avec quelques habitudes quotidiennes toutes simples. En fait, il existe 5 erreurs courantes, si discrètes, si apparemment inoffensives, que des millions de seniors les commettent à cet instant même, sans se douter qu'ils raccourcissent ainsi leur précieuse durée de vie. En tant que médecin ayant accompagné des centaines de familles au fil des ans, je peux vous le dire avec certitude. Les plus grands dangers pour notre santé en vieillissant ne sont pas toujours ceux, spectaculaires, dont on parle aux informations. Non, les plus dangereux sont souvent ceux qui se cachent juste sous nos yeux. Je ne parle pas ici de théorie, mais bien de réalité. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une de mes patientes, une femme admirable nommée Éléonore. C'était une directrice d'école à la retraite, vive d'esprit, convaincue de faire tout ce qu'il fallait pour sa santé. Mais un après-midi, une simple chute dans sa cuisine a déclenché une réaction en chaîne, une réaction qui a révélé une vérité inquiétante et a failli tout lui coûter. Son histoire est une leçon puissante pour nous tous, et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Nous allons passer en revue chacune de ces 5 erreurs, non pas pour vous faire peur, mais pour vous donner les moyens d'agir. Nous allons les mettre en pleine lumière. Et surtout, je vais vous montrer des façons simples, pratiques et souvent gratuites, aise de les corriger, tout comme Éléonore l'a fait. Et s'il vous plaît, je vous encourage à rester jusqu'à la fin. La 3e erreur est quelque chose que je retrouve chez presque tous mes patients de plus de 65 ans. Quant à la 5e, c'est une croyance sur le vieillissement si dangereuse qu'elle peut littéralement reprogrammer votre cerveau vers le déclin. Les informations que nous allons partager pourraient véritablement changer le cours de vos années à venir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment savoir si cela vous parle. Si vous avez déjà ressenti de l'inquiétude face à ces changements silencieux qui accompagnent l'âge, que ce soit pour vous-même ou pour un proche, écrivez simplement « oui » dans les commentaires ci-dessous. Cela me permet de savoir que nous sommes sur la bonne voie. Et surtout, cela montre à d'autres membres de notre communauté qu'ils ne sont pas seuls. Très bien, commençons. Allons droit au premier danger caché que je vois bien trop souvent. Erreur numéro 1. Le piège de la multiplication des médicaments. Imaginez l'armoire à pharmacie d'Éléonore. Lorsqu'elle m'en a parlé pour la première fois, elle m'en a fait une description que j'ai retrouvée dans d'innombrables foyers. Cela ne ressemblait pas à une armoire, mais plutôt à une petite pharmacie. Il y avait une boîte pour sa tension prescrite par son cardiologue, une autre pour son cholestérol donné par son médecin traitant, un somnifère prescrit par un spécialiste qu'elle avait vu des années plus tôt, et bien sûr des comprimés pour les douleurs, pour la digestion, une pilule pour ceci, une autre pour cela. Elle ne s'en inquiétait pas, car chacune venait d'un médecin, un professionnel de confiance. Mais c'est là que le danger commence. Voyez-vous, une vérité simple mais trop peu dite, c'est que lorsque vous commencez à prendre 5 médicaments ou plus en même temps, un chiffre que de nombreux seniors atteignent facilement, cela peut déclencher une sorte de dispute chimique à l'intérieur de votre corps. Imaginez une réunion chaotique où tout le monde parle en même temps. Un médicament peut annuler les effets d'un autre, ou pire, en renforcer dangereusement l'action. Ce n'est pas une théorie, c'est un phénomène bien documenté qui augmente fortement le risque de complications graves. Et voici pourquoi cela devient particulièrement dangereux avec l'âge. Tout au long de notre vie, nous avons tendance à accumuler les spécialistes. Un médecin pour le cœur, un autre pour les os, peut-être un pour la digestion. Le problème, c'est que ces spécialistes communiquent rarement entre eux. Chacun se concentre sur son domaine d'expertise et prescrit en conséquence, sans toujours avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe dans votre organisme. De plus, en vieillissant, notre corps, notamment le foie et les reins, métabolise les médicaments plus lentement. Une dose parfaitement adaptée à 50 ans peut devenir excessive à 70 ans. C'est précisément pour cela que tant de personnes âgées se sentent constamment fatiguées, se plaignent de vertiges, de brouillard mental ou remarquent des bleus inexpliqués sur leur peau,
Trop souvent, elles mettent cela sur le compte de la vieillesse. Mais je vous le dis, très souvent, ce n'est pas le grand âge du tout, c'est une guerre silencieuse d'effets secondaires qui se déroule à l'intérieur de leur armoire à médicaments. C'était exactement le cas pour Éléonore. Le tournant pour elle est survenu lorsqu'elle a commencé à ressentir une fatigue profonde, jusque dans les os, dont elle n'arrivait pas à se débarrasser, et qu'elle a remarqué des ecchymoses sombres apparaissant sur ses bras. C'est sa pharmacienne, une jeune femme perspicace, qui a finalement fait le lien. Éléonore prenait 2 anticoagulants différents, prescrits par 2 médecins distincts qui ne s'étaient jamais concertés. En plus de cela, elle prenait un antidouleur en vente libre pour son arthrite, un médicament qui fluidifie lui aussi le sang. Selon les mots de sa pharmacienne, elle était, à un seul mauvais coup, près d'une hémorragie interne grave. C'était un cercle vicieux. Une pilule pour dormir la rendait somnolente. Alors, un autre médecin lui avait prescrit quelque chose pour lui redonner de l'énergie, ce qui irritait ensuite son estomac. D'où des antiacides. Une véritable cascade de traitements d'effets secondaires, avec encore plus de pilules. La solution qui l'a sauvée, elle l'a appelée son audit médicamenteux, simple mais profonde. Elle a rassemblé toutes ses boîtes, ordonnances, vitamines, compléments, tout, et les a mises dans un seul sac. Puis, elle a pris rendez-vous avec son médecin traitant dans le seul but de tout passer en revue. Ce fut un véritable tournant. Ensemble, ils ont identifié les doublons et les médicaments inutiles. Alors voici mon appel à l'action pour vous cette année. Faites la même chose. Planifiez une revue complète de vos médicaments avec votre médecin ou votre pharmacien. Et désormais, chaque fois qu'un nouveau médicament vous est proposé, posez cette question simple mais puissante. Docteur, est-ce que ce médicament remplace quelque chose sur ma liste ou vient-il simplement s'y ajouter ? En 6 mois seulement, après son audit, Éléonore est passée de 12 médicaments quotidiens à seulement 5 essentiels. Le changement, selon elle, a été comme un voile qui se levait. Son énergie est revenue en force. Les douleurs mystérieuses ont disparu. Elle avait à nouveau l'impression d'être elle-même. C'est un puissant rappel. Plus de médicaments ne signifie pas forcément de meilleurs soins. Passons maintenant à la deuxième erreur. Celle-ci ne se cache pas dans l'armoire à pharmacie, mais dans un endroit que nous croyons sûr, notre propre cuisine. Erreur numéro 2. Le poison invisible dans votre garde-manger. À première vue, le garde-manger d'Éléonore semblait être un modèle de vie saine. Elle me parlait fièrement de ses choix. D'abord, elle s'est engagée à n'acheter que des produits emballés contenant 5 ingrédients ou moins. Ce simple critère élimine automatiquement la plupart des aliments ultra transformés. Ensuite, elle s'est fixée comme mission de boire 5 grands verres d'eau avant 17 heures chaque jour. Se donner une limite de temps l'empêchait de devoir se lever toute la nuit. Et troisièmement, elle visait à consommer 5 couleurs différentes de fruits et légumes par jour. Une manière simple de s'assurer un large éventail de nutriments anti-inflammatoires. Cette semaine, je vous lance un défi tout simple. Prenez votre encas sain préféré et lisez l'étiquette des ingrédients. Ne regardez pas l'avant de l'emballage, mais les petites lignes à l'arrière. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. En 4 mois seulement après avoir revu le contenu de son garde-manger, le médecin d'Éléonore lui a annoncé qu'elle n'était plus prédiabétique. Sa peau paraissait plus lumineuse, ses douleurs articulaires chroniques s'étaient apaisées, et elle avait plus d'énergie qu'elle n'en avait eu depuis 10 ans. Elle avait compris que la pharmacie la plus efficace se trouve souvent dans sa propre cuisine. Si cette prise de conscience sur notre alimentation vous a été utile, faites-le moi savoir en écrivant le mot « santé » dans les commentaires ci-dessous. Cela nous encourage vraiment à continuer à créer ce type de contenu. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de ce qui arrive. Très bien, passons maintenant à la 3e erreur. Celle-ci ne commence pas dans le corps, mais dans l'esprit. Et c'est peut-être la plus tragique de toutes. Erreur numéro 3. La spirale mortelle du mental de mobilité. Tout a commencé par une petite glissade apparemment insignifiante. Comme je l'ai mentionné, Éléonore a fait une chute dans sa cuisine. Elle ne s'est rien cassé, seulement un coup de meurtri et une confiance sérieusement ébranlée.
elle a fait ce que n'importe qui jugerait raisonnable. Elle s'est dit « Je dois simplement être plus prudente ». Et c'est ainsi que son monde a commencé à se rétrécir. Elle a commencé à éviter les escaliers chez elle, à faire des détours plus longs. Elle a cessé de marcher sur les trottoirs irréguliers de son quartier, ne choisissant plus que les chemins les plus lisses. Elle a décliné les invitations de ses amis dès qu'il fallait marcher sur l'herbe. En apparence, cela ressemblait à une stratégie prudente et protectrice. Mais en réalité, elle venait de faire le premier pas dans un piège dangereux. Voici l'ironie douloureuse que j'ai vue se répéter encore et encore dans ma pratique. La peur de tomber vous pousse à bouger moins, mais bouger moins est précisément ce qui affaiblit vos muscles. À mesure que vos muscles des jambes et du tronc s'affaiblissent, votre équilibre commence à décliner, et quand votre équilibre diminue, vos os perdent de la densité faute d'impact. Avec des muscles plus faibles, un équilibre moins stable et des os plus fragiles, vous devenez bien plus susceptible de tomber à nouveau. C'est une prophétie tragique qui s'accomplit d'elle-même, une spirale mortelle de perte de mobilité née du simple désir de rester en sécurité. Et voici pourquoi cela devient particulièrement critique après 60 ans, c'est à cause d'un processus naturel appelé sarcopénie. Ce n'est qu'un terme médical pour désigner la perte musculaire liée à l'âge. Après 50 ans, nous pouvons perdre jusqu'à 1% de notre masse musculaire chaque année si nous ne faisons rien pour l'entretenir. Alors, lorsque ce déclin naturel s'ajoute à la décision consciente de moins bouger par peur, le processus s'accélère de manière dramatique. Cette sensation de difficulté à se relever d'une chaise basse sans appui, hier sur les bras, ou d'être essoufflé après un seul étage d'escalier, ce n'est pas simplement le vieillissement. C'est un signal clair envoyé par votre corps, vos muscles sont négligés et votre autonomie est en danger. Pour Eleanor, cette spirale a été rapide. En environ 18 mois après sa chute, soulever son petit-fils de 6 ans est devenu une tâche impossible. Elle m'a confié que le moment où elle a dû dire « Non, mon chéri, mamie ne peut pas te porter » fut l'un des plus déchirants de sa vie. La vérité brute est venue de son kinésithérapeute, qui a regardé son dossier et lui a dit « Eleanor, vos résultats montrent que vous avez la masse musculaire et l'équilibre d'une personne de 85 ans. Vous n'en avez que 72. Votre instinct de vous protéger est en train de vous voler votre avenir doucement. » Ce fut l'électrochoc. Elle devait désapprendre sa peur et la remplacer par la force. Sa solution, un programme qu'elle a appelé « Le pouvoir des 3 », conçu pour être si simple qu'elle ne pouvait plus trouver d'excuses. D'abord, 3 exercices d'équilibre simples pendant qu'elle se brossait les dents le matin, comme se tenir sur un pied. Ensuite, 3 mouvements de renforcement faciles pendant les publicités à la télévision, comme se lever et s'asseoir de sa chaise 10 fois sans utiliser les mains. Et enfin, 3 étirements doux avant le coucher pour conserver sa souplesse. Les muscles ne savent pas quel âge vous avez. Ils ne connaissent qu'une seule chose, l'usage ou le non-usage. C'est un choix que nous faisons chaque jour. Choisissez l'usage. Au début, Eleanor tenait à peine en équilibre pendant 5 secondes, mais elle a persévéré. En quelques mois, elle tenait 30 secondes sans difficulté. Elle a rejoint un cours de tai chi pour seniors dans sa communauté où les rires et le soutien rendaient l'activité plus conviviale que contraignante. 6 mois après avoir commencé son programme simple, elle randonnait avec ses petits-enfants, sans peur et pleine de force. Les tests médicaux l'ont confirmé, sa densité O. Se s'était réellement amélioré. Elle avait inversé la spirale. Cela prouve qu'il n'est jamais trop tard pour devenir plus fort. La vraie question n'est pas si vous le pouvez, mais si vous êtes prêt à commencer. Passons maintenant à la 4e erreur. Celle-ci frappe en silence, et elle ne s'attaque pas d'abord au corps. Elle commence par vider votre esprit. Erreur numéro 4. La bombe à retardement de l'isolement social. Lorsque Eleanor a pris sa retraite après une longue carrière de directrice d'école, elle m'a confié qu'elle se réjouissait du calme et de la tranquillité. Plus de téléphones qui sonnent, plus de réunions de personnel, plus d'échéances. Pendant les premiers mois, ce fut une bénédiction. Mais ensuite, quelque chose a commencé à changer. Le silence dans sa maison a cessé d'être paisible pour devenir pesant. Les journées passaient lentement, rythmées seulement par quelques mots échangés avec la caissière du supermarché.
Son club de bridge hebdomadaire s'était peu à peu dissous, ses amis ayant déménagé ou tombé malades. Ses enfants, absorbés par leur carrière et leur famille, appelaient de moins en moins. Un matin, elle eut une prise de conscience frappante. Elle parlait davantage à son petit chien qu'à d'autres êtres humains. J'ai besoin que vous entendiez ceci clairement, car c'est l'une des découvertes de santé publique les plus importantes de notre époque. La solitude chronique et l'isolement social ne sont pas seulement des sentiments de tristesse, elles sont mortelles. De grandes recherches, dont une étude de référence publiée dans la revue Perspective on Psychological Science, ont montré que l'isolement social augmente le risque de décès prématuré de près de 50%. Pour vous donner une idée, les conséquences sur la santé sont aussi néfastes que de fumer 15 cigarettes par jour. C'est un tueur silencieux. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Surtout en vieillissant. D'abord, nos structures sociales s'effritent. Nous quittons le contact quotidien du milieu de travail. Nos enfants deviennent indépendants. Notre mobilité physique peut diminuer, rendant les sorties plus difficiles. Et si nous n'y prêtons pas une attention particulière, l'isolement peut s'installer sans même que nous nous en rendions compte. Et l'impact biologique est dévastateur. La solitude affaiblit le système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux maladies. Elle augmente l'inflammation et, plus terrifiant encore, accélère considérablement la perte de mémoire et double le risque de développer une démence. Les signes avant-coureurs d'Eleanor étaient subtils au début. Elle commençait à oublier si elle avait pris ses médicaments du matin. Elle perdait un mot en plein milieu d'une phrase. Sa tension artérielle, autrefois bien contrôlée, commençait à remonter. Mais le signe le plus troublant fut une confession qu'elle fit à sa fille un matin au téléphone. « Chérie, j'ai l'impression de disparaître. » Disparaître. Ces mots ont eu plus d'impact que n'importe quel résultat d'analyse. C'était le sentiment de devenir invisible, insignifiante. Voilà la véritable douleur de l'isolement, la sensation que votre cerveau, privé de connexions humaines significatives, commence à s'éteindre. Mais voici ce qui l'a sauvée. Elle a découvert que la connexion est l'un des médicaments les plus puissants au monde. Sa renaissance a commencé petit, très petit, et c'est ce qui la rend belle. Elle a décidé de ne plus simplement saluer ses voisins de loin, mais d'aller leur parler pour leur demander comment se passait leur journée. Ces salutations sont devenues des conversations sur le perron. Elle a commencé à faire du bénévolat 2 heures par semaine dans la boutique de cadeaux de l'hôpital local, non pas pour le travail, mais pour le plaisir des échanges. Le véritable tournant fut son club du mardi. Tout a commencé lorsqu'elle a invité 2 autres veuves de son immeuble à venir jouer aux cartes. Rapidement, la nouvelle s'est répandue. En quelques mois, 20 voisins se retrouvaient chaque semaine pour des repas partagés, des jeux et un vrai soutien mutuel. Voici une action simple mais puissante à faire cette semaine. Prenez votre téléphone et appelez une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Pas un message, un appel, juste pour dire bonjour et prendre de ses nouvelles. C'est tout. C'est le premier pas vers la reconstruction d'un lien. Eleanor a compris que le remède contre la solitude ne réside pas dans le fait d'avoir 100 amis, mais simplement quelques interactions de qualité et régulières. À 75 ans, son agenda était de nouveau rempli, mais cette fois de façon saine. Sa fille l'a dit mieux que quiconque. Maman n'a pas seulement retrouvé la santé, elle a retrouvé son éclat. Si vous croyez au pouvoir guérisseur de la connexion, dites-le nous en commentant le chiffre 4 ci-dessous. Cela compte énormément pour nous. Merci. Et maintenant, nous arrivons à la dernière, et peut-être la plus insidieuse de toutes les erreurs. Erreur numéro 5. Le massacre du mythe de la mémoire. Pendant des années, Eleanor a cru ce qu'on nous a répété toute notre vie, que le déclin sérieux de la mémoire est simplement une partie normale et inévitable du vieillissement. Perdre ses clés de voiture. Oublier le nom de cet acteur du film d'hier soir. Entrer dans une pièce et oublier complètement pourquoi on y est allé. Nous avons tous connu cela. On en rit, on appelle ça un moment de senior. Mais cette croyance, cette acceptation que notre esprit est voué à faiblir, a presque détruit celui d'Eleanor. Tout a commencé par de petites choses, puis la situation est devenue plus grave. Un jour, en parlant avec sa fille, elle a eu un trou de mémoire sur le prénom de sa propre petite fille, juste une seconde, mais cela l'a terrifiée. Une autre fois,
Elle s'est perdue en conduisant vers la maison de sa fille, un trajet qu'elle avait emprunté des milliers de fois depuis plus de 10 ans. Elle s'est arrêtée sur un parking, complètement désorientée et en larmes, réalisant que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle a pensé « Voilà, c'est le début. Voici la vérité choquante que j'aimerais pouvoir partager avec chaque personne de plus de 60 ans. » Le simple fait d'accepter la perte de mémoire comme normale est précisément ce qui l'accélère. Quand vous croyez que votre cerveau est condamné à décliner, vous arrêtez de le stimuler. Vous cessez d'apprendre de nouvelles choses. Vous trouvez des excuses à vos oublis au lieu de chercher à renforcer votre esprit. Et, tout comme un muscle inactif, les capacités de votre cerveau commencent à s'atrophier. Des recherches révolutionnaires sur le vieillissement cognitif ont montré que les seniors qui ont une vision négative du déclin de la mémoire voient leurs capacités cognitives diminuer presque 2 fois plus vite que ceux qui croient pouvoir les maintenir, voire les améliorer. Votre cerveau n'est pas un ordinateur dont le disque dur se remplit simplement. Une meilleure analogie serait celle de un muscle, et la science a prouvé qu'il est possible de construire de nouveaux muscles à tout âge. Il en va de même pour le cerveau. Cette capacité incroyable s'appelle la neuroplasticité. Cela signifie que votre cerveau peut physiquement croître et se reconfigurer en formant de nouvelles connexions et de nouvelles cellules cérébrales, même dans vos 80 ou 90 ans. Le neurologue d'Eleanor lui a plus tard expliqué « Votre cerveau ne déclinait pas à cause de votre âge, il déclinait à cause du manque de stimulation. » Ce diagnostic a été l'étincelle dont Eleanor avait besoin. Elle a commencé ce qu'elle appelait sa renaissance cérébrale. Chaque matin, elle passait 15 minutes à faire des puzzles et des jeux d'entraînement mental sur sa tablette. L'après-midi, elle s'engageait à apprendre quelque chose de totalement nouveau. Elle a commencé par des cours d'espagnol en ligne, puis a décidé d'apprendre à jouer du piano, un rêve de toujours. Et elle a découvert qu'un des outils les plus puissants pour la santé du cerveau était sa marche quotidienne. L'exercice physique, en particulier la marche, augmente une protéine naturelle du cerveau appelée BDNF, qui agit comme un engrais pour la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Le moment où vous croyez que votre cerveau a fini d'apprendre est le moment où il commence à mourir. Je vous en prie, rejetez ce mythe dès aujourd'hui. Stimulez votre esprit. Faites un mot croisé. Lisez un livre de non-fiction au lieu de regarder la télévision. Apprenez une nouvelle compétence sur YouTube. Inscrivez-vous à un cours dans votre centre communautaire. Pour son 73e anniversaire, Eleanor pouvait commander un repas en espagnol et jouer de simples morceaux au piano. Son neurologue était stupéfait. Ses examens cérébraux montraient une croissance réelle de l'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau. « Votre cerveau semble avoir 10 ans de moins », lui a-t-il dit. L'histoire d'Eleanor, et c'est la preuve ultime que les meilleurs jours de votre cerveau n'ont pas besoin d'être derrière vous. Le vrai danger n'est pas le vieillissement lui-même, c'est de croire au mythe selon lequel vieillir signifie forcément décliner. Alors, où tout cela nous mène-t-il ? Revenons un instant à Eleanor. Il y a seulement quelques années, elle suivait la même trajectoire que tant d'autres seniors, malheureusement, surmédicamentée, physiquement affaiblie, de plus en plus isolée socialement et convaincue que la perte de mémoire était un destin inévitable. Son médecin lui avait même averti, discrètement, que si rien ne changeait, elle ne verrait peut-être pas son 80e anniversaire. Elle était en train de devenir une statistique de plus. Mais Eleanor a choisi un autre chemin. Elle a décidé de se battre. Elle a repris le contrôle de ses médicaments. Elle a débarrassé sa cuisine des poisons cachés. Elle a reconstruit patiemment sa force grâce à de simples mouvements quotidiens. Elle a eu le courage de se reconnecter à sa communauté. Et elle a ravivé son cerveau brillant grâce à des défis mentaux chaque jour. Aujourd'hui, à 75 ans, Eleanor est plus forte, plus vive et plus pleine de vie qu'à 70 ans. Ses dernières analyses, m'a-t-elle dit fièrement, montrent la santé d'une personne 20 ans plus jeune. Mais plus important que n'importe quel chiffre sur un graphique, elle se réveille chaque jour avec de la joie, un but et une profonde confiance en elle. Elle n'a pas seulement évité le déclin,
Elle l'a inversé. Son histoire est la preuve vivante d'une vérité simple mais incroyablement puissante. Vieillir ne signifie pas forcément décliner. Le véritable ennemi, ce n'est pas le nombre de bougies sur votre gâteau d'anniversaire. C'est ces petites erreurs silencieuses du quotidien que nous acceptons comme haine. Or mal. Son parcours prouve que vous avez bien plus de pouvoir sur votre santé et votre bonheur qu'on ne vous l'a fait croire. Vos choix, même les plus petits, faits chaque jour, peuvent déterminer si vous vous éteignez doucement ou si vous vivez pleinement, avec énergie et indépendance, jusque dans vos 90 ans et au-delà. En conclusion, nous avons exploré 5 domaines essentiels qui peuvent véritablement transformer nos années d'or. Mais le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est mis en action. Alors, j'ai une question importante pour vous. Quelle est la seule promesse que vous vous engagez à tenir envers vous-même après avoir regardé cette vidéo? Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire. Cela peut être aussi simple que « je boirai un verre d'eau avant mon café demain matin » ou « j'appellerai l'ami auquel je pense depuis plusieurs jours » ou encore « je lirai la liste d'ingrédients sur ma boîte de collation préférée ». Partagez votre engagement personnel dans les commentaires ci-dessous. L'écrire est la première étape pour le rendre réel, et cela nous permet à tous de nous inspirer mutuellement pour franchir ce premier pas. Et si vous avez trouvé de la valeur et de la motivation dans ce moment passé ensemble, montrez votre soutien en mettant un « j'aime » à cette vidéo. Cela compte énormément. Pour continuer cette aventure avec nous et ne manquer aucune nouvelle vidéo pleine de sagesse et de conseils qui changent la vie, abonnez-vous dès maintenant. Ce n'est pas seulement s'abonner, c'est rejoindre une communauté de personnes déterminées à vivre pleinement ensemble. Enfin, pensez à une seule personne, juste une, qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui et partagez-lui cette vidéo. Vous pourriez bien changer sa vie. Merci d'avoir regardé. Restez en bonne santé, restez sages et on se retrouve dans la prochaine vidéo.